Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gaming Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 3 décembre, il est 20h45 exactement. J'ai envie de jouer à Magic. Toujours avec mon deck en amplifiant intemporel. Là, bientôt, je recréerai des decks moins fournis en cartes. J'ai trop de cartes. Ça dépasse la limite des 250 cartes autorisées. Donc je vais faire des formats des decks plus petits que ramasser. Je vais contre Sofia. C'est l'anglais, ils vont de choc en français. Un sergent premier, j'ai une peine, aucune mana blanche, j'ai un arrive, un mana noir. J'ai une forêt, une mana verte. Un j'animeur de la vente pour 3 mana, dont 1 de blanc, plein de soccer. Pour 10 mana, dont 1 de 3 bleus, j'ai omniscience. Vous pouvez lancer des sorts depuis votre main sans payer leur coût de mana. Pour 6 mana, dont 1 noir, j'ai l'hyper putreuil 6-6. J'expliquerai son fonctionnement quand vous la jouerez. Et pour 3 mana, j'ai écrit ça de la carte de l'hôtel, les termes contrôlés ont ajouté une main de la couleur de votre choix. Je garde ces cartes. J'essaye mon harcèle. Je pose une peine. C'est une carte blanche, je joue la blanche. Alors ça pose une forêt, il pose une île, donc il a un deck pour moi, un bicolore vert bleu. Je pose une forêt. Prochain tour, je jouerai le cristal de la caverne de l'hôtel. Là, ça repose un terrain incolore. Je pose un arrêt. Je joue le terminus de résurrection. Au début de votre entretien, envoyez sur le champ d'attaque une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Donc, une très bonne carte. Maintenant, ça de jouer. Le premier qui arrive à 0 points de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 50 cartes, j'en ai 239. Je joue une île. Je joue le cristal de la caverne de l'hôtel. Dans mon terrain, on va avoir n'importe quelle couleur. Je peux jouer la vitalité perpétuelle une 3-3. Allez, j'ai vu ça. Donc j'ai une 3-3 vigilance. À mon arsenal de jouer, elle pioche une carte. D'un partout, la partie n'est toujours pas commencée. Merci à faire un recyclage du ravageur d'Aldrazi, pioche de cartes. Je pose une île. Moi, je pose une montagne. Je joue la Viper Putrodon 6-6. Donc à chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle. Puis pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire part 4 points de vie, avant que ce joueur ne sacrifie un paramètre montant de son choix ou ne se défausse une carte. Je joue ça. Je confirme. Je paye. Alors ça va choisir soit de perdre 4 points de vie, soit de sacrifier un paramètre, soit de se défausser d'une carte. Ça vient se vide. J'attaque ma 3-3. 27. Alors ça avec change de forme corrompu 0-0. Carence.
Au moment où cette créature arrive, elle devient, selon votre choix, une créature 3-3 avec le vol, une créature 2-5 avec la guidance ou une créature 0-12 avec les défenseurs. Très bien, moi je fais un choc. Non, je ne peux pas, je vais faire un choc de suite. Donc voir ça devient une 3-3 vol. À moi de jouer. Je pose un arrêt. Le jeu omniscience. Vous pouvez lancer des sorts depuis votre main sans payer leur coup de mana. Très très bon truc. Donc je joue à Jaimer en la bande. Je cible une créature, je vais mettre un marqueur plus un sur elle. Je cible ma 3-3. Suivant. Un Marsar de jeu, 27. La Vogue sera liée en plein soccer. Je fais un choc. Non, je ne peux pas faire de choc. Je fais un choc. Je cible son plein soccer. Son plein soccer n'a plus que 2 points de vie. Un Marsar de jeu. Marsar attaque en plein soccer. Plein soccer avec 2 points de vie. Je joue l'ambassade du crépuscule. 4-4 points de vie. J'attaque ma 0-6. Non. Suivant. J'attaque ma Arsar et ma 6-6. J'attaque son plein soccer et ma 4-4. Va-t-il bloquer? Arsar soit va perdre 4 points de vie. Sacrifié, il a perdu 4 points de vie. Très bien, 29. Je détruis son plein soccer. 23, 17 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Je mets un marqueur plus un sur ma. Allez, sur ma 5, sur ma 4-4. Je termine le tour. Armand Arsar de jouer. 17 points d'écart, il y a une seule créature sur le champ de bataille, j'en ai 3. Je vais baisser un peu la musique. Armand Arsar invoque la maîtresse du lasso sans égal, une 4-4. Quand cette créature arrive, il va envoyer jusqu'à une créature enchantée ciblée, engagée ciblée dans l'un de son propriétaire. Donc j'ai une 6-6 qui est là. Donc il va renvoyer ma 6-6 dans ma main. Il réfléchit. Il réfléchit. J'ai qu'une créature cible engagée. Donc il la renvoie dans ma main. Il attaque en plein soccer. Je ne peux pas bloquer parce que je n'ai ni le vol ni la portée. En plein soccer va mourir. Je vais essayer de. Je vais essayer de bloquer. Je ne peux pas bloquer. Donc mon plein soccer va mourir. À moi de jouer. Puis je suis hyper putre gueule. Confirmer 0. Marsar d'un
Ah, il perd 4 points de vie. Il meurt. 20 moins, 25 points d'écart. 10 minutes de jeu. Rien à dire, j'avais de la mana, j'avais des bonnes cartes. J'ai surtout l'omniscience pour 10 points mana. Vous pouvez lancer des sorts depuis votre main sans payer leur coup de mana. Donc ça c'est une très très bonne carte. Très très bonne carte. Elle coûte 10 points de mana mais elle vaut le coup. Voilà, j'avais une 6-6 qui lui a coûté des points de vie. Une 5-5 de vie que je n'ai pas eu à enclencher. Une 4-4. Voilà. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Je récupère 100 pièces d'or, 25 points d'expérience. Allez, deuxième partie lancée sur mon deck enjamplifié en intemporel. Donc contre un joueur humain. On attend. Je me bats contre Cool Beer Spain. L'espagnol. La bière fraîche. Un sergent promet jamais, donc mana noire, une fois une mana verte. Urine chanson fin pour une mana dont un vert, au bleu un bleu, au moins un rouge, une 10-10. Au blanc de Garcia pour 3 1 dont un de noir, une 3-3 vol contact mortel, 1 de vie. Pour 3 1 noir, j'ai rêve du monde sur le terrain. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, cet enchantement inflige une blessure à ce joueur. Pour 3 mana dont un rouge, à mon adversaire concède la partie très bien. 10 minutes de jeu. 10 minutes de jeu, donc une deuxième partie gagnée. Deuxième partie gagnée. Je vais faire 100 pièces d'or, 25 points d'expérience. On va faire une troisième partie. On attend. On attend. Je me bats contre Chim Chim, éclaireur surveillant une femme. Moi, c'est Lagny Wave. Le versant, j'en prends les jeux une plaine, donc une mana blanche, génie, une mana bleue, jeune arrêt, un mana noir, jeune montagne, une mana rouge. Faucon de tempête pour 3 mana noir, une blanc, une 2-2 de vol. Pour 4 mana dans de blanc, j'ai Dessin Angélique, la carte enchantée gagne plus 4. Ah, le vol d'initiative est un ordre plus ses autres types. Pour 2 mana dans un noir, j'ai les terminus de résurrection, ajoute un mana noir. Ou au début de ton entretien, envoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, c'est pas une machine, c'est un joueur humain. Donc ça va être plus difficile à jouer que contre l'intelligence artificielle de Magic. Il y a un cheval qui nous regarde là. Cheval en feu. Alors c'est un mulligan. La pose d'une forêt. La valeur de tonneau de gelée explosif. Ajouter un mana à la couleur de votre choix. Ou sacrifier cet artefact qui inflige 5 blessures à une créature ciblée. Je pose une plaine. Non. Je pose une plaine. Alors ça représente terrain incolore. On évoque l'extrudeur de légion. Quand cet artefact arrive, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible et pour 2 points mana, sacrifier un autre artefact, crée un jeton de créature artefact 3-3 incolore golem. Ah bon, j'ai eu une carte noire donc j'ai eu la mana noire. Je le termine, j'ai résurrection. Donc au début de l'entretien, envoyez sur le champ de bataille une carte de créature civile depuis votre cimetière. Narsa pour une deuxième forêt, il a 3 points mana. Elle a 3 points mana, c'est une fille, elle invoque la lanterne chromatique qui crée un contrôlé en ajouter de la couleur de votre choix. Je pose une île.
Je peux jouer la croisée d'Odric, le faucon des tempêtes. Je joue le faucon des tempêtes. Une 2 de vol. « 18 à 20. La partie n'a pas encore commencé. On ça de jouer, il reste 3 cartes en main. Alors ça prend une montagne, donc elle a un deck au moins tricolore vert. Au moins un deck bicolore vert-rouge. Donc le monument abandonné. Une créature incolore contrôlée gagne +2/+2. À chaque fois que vous engagez un permanent pour en prendre un colorage, ou ça mana un colorage supplémentaire. À chaque fois qu'on lance un sort incolore, vous gagnez 2 points de vie. Donc il doit avoir des couleurs, il doit avoir des decks incolores. Je joue l'autorité des consuls. Les créatures qu'on a ça contrôle arrivent engagées. À chaque fois une créature qu'on a ça contrôle arrive, il gagne un point de vie. Je joue ça. Je joue la Viper Putregun 6/6. Je confirme 0. Non, je ne peux pas le jouer. J'attaque à ma 2-2. 18 partout, la partie commence. Alors ça invoque Toff, la fripouille aveugle. Quand Toff arrive, il utilise la terre 2. Donc il a pris un terrain, il a mis sous forme de créature. La force de Toff est égale au nombre de marqueurs plus importants sur les terrains contrôlés. Donc il a une citadelle de sombracier, une 4/4 indestructible et une 2/3. Ces créatures sont engagées puisque j'ai l'autorité des consuls qui engage les créatures. Alors ça va sacrifier un jeton. Je gagne un point de vie. Je joue la croisée d'Odric. Hyper Putregun. Je joue la croisée d'Odric. Je vais essayer de jouer la Viper Putregun. Il me faut 6 terrains, j'en ai que 4. J'en ai 5. J'annule. Je joue la croisée d'Odric. La force et l'ambiance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées, donc c'est une de 2. J'attaque à ma 2-2. Ces créatures sont engagées, ne peuvent pas bloquer. 20-16. On a ça de jouer. Il reste 2 cartes en main. On invoque la fontaine à halo. Un artefact. Dégager une créature engagée, contrôler, créer un jeton de créature inverse, blanche et citoyen. Dégager des créatures engagées, contrôler, toucher une carte. Dégager 15 créatures contrôlées. Vous gagnez la partie. Très bien. Et là, le chaudron d'âme d'Agatha. Ça, c'est un artefact. Chaudron d'âme d'Agatha. Vous pouvez dépenser une mana comme si c'était une mana de n'importe quelle couleur pour activer les capacités des créatures contrôlées. Des créatures contrôlées avec des marqueurs plus influents sur elles. En toutes les capacités à toutes les cartes de créatures exilées par le chaudron d'âme. Exile une carte ciblée depuis un cimetière. Quand une carte de créature est exilée de cette manière, mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée que vous contrôlez. Alors ça m'attaque avec une 5-5. Je ne bloque pas. Je ne bloque pas. Voilà, ça réfléchit, il ne reste aucune carte en main. Il dégage sa créature.
16 à 18. Je manœuvre coordonnée. La manœuvre coordonnée inflige un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées à une cible créature Planeswalker. J'ai 2 créatures. Je joue la Vipère Putregun. Je vais essayer de jouer la Vipère Putregun. Il faut 6 terrains. Je joue la manœuvre coordonnée. Non, je ne joue pas encore ma manœuvre coordonnée. J'attends d'avoir d'autres créatures sur le champ de bataille. J'attaque à ma 2-2 volante. En face, il n'y a ni à portée, il ne peut pas bloquer. 16 partout. On a ça de jouer. Il verse une carte en main. J'espère que c'est un terrain. J'espère que ce n'est pas une créature. Si, il invoque la Litho Semence de Jade. Quand cet artefact arrive, répartissez 3 marqueurs plus influents entre 1, 2 ou 3 créatures C contrôlées. Donc il va mettre des marqueurs sur ces créatures. Résolution. Donc il a une 2-2, une 2-5, une 5-5. On passe aux attaquants. On attaque ici 2 créatures, il va me faire 7 points de dégâts. Donc un jeton de créature inverse phyrexiane. Je gagne un point de vie. Je boxe à 2-2 et ma 2-2. Non. Allez, j'encaisse. Je prends 7 points de dégâts. Ici à 16. À moi de jouer. Parce que ce jeu a Vipère Putregun. Il faut 6 points de terrain. Il faut 6 points. J'ai 4, 5. J'ai sacrifié la croisée de Drick. Je paye. Ma croisée de Drick disparaît. La Vipère Putregun apparaît. Non, ça réfléchit. J'exile une carte depuis mon cimetière. Je vais mettre un marqueur plus influent sur une créature ciblée qui contrôle. Quel contrôle? C'est une fille. Un sablier se met en route. Voilà, j'ai un marqueur gangrène. Donc mon adversaire va perdre soit 4 points de vie, soit une parlement de terrain, soit une carte. Il a pris les terrains. Je continue à attaquer ma 2-2. J'en ai 5, 10. J'attaque ma 2-2. En face, c'est un niveau ni à portée. 10 partout. La partie est relancée. Merci à pas besoin de terrain blanc. Donc il a un deck tricolore vert, rouge, blanc. Il détruit ma 2-2. Il va mettre le marqueur plus influent sur une créature ciblée qu'il contrôle.
peut me faire 6 et 4, 10 et 12 points de dégâts. Elle n'attaque pas. Je manœuvre coordonnée. Je détruis ça à 1. Enchantement, 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 artefact, artefact, artefact légendaire, artefact, artefact légendaire, artefact. J'ai vu la magie. J'ai infligé un -1 à 100 jetons à 1. Voilà. Alors ça réfléchit. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. Je reste en position défensive. Un arçard de jouer. Quelle carte va-t-elle sortir du chapeau? Suspense. Suspense. Elle pose une deuxième plaine. Elle a 6 terrains. Elle peut invoquer une carte. Elle n'a plus de carte dans ses mains. Il se partout. Un arçard à 46 cartes sur la bibliothèque. J'en ai 235. Je vais mettre un marqueur plus un plein sur une de ces créatures. Partout, 28 minutes de jeu, un sablier se met en route, ça n'agit pas avant la fin du tour, elle passe le tour, à la fin du sablier, elle façonne une créature, allez, là ça rigole plus, elle fait sauter le serviteur cœur de Jade, 7-7, quand cette créature arrive, gagne un nombre de points de vie égal à la mana de la carte exilée, utilisée pour la façonner, à moi. Je ne peux pas jouer les cartes, je vais mourir au prochain tour. 12 à 10. Suivant. Je n'attaque pas, il a une 7-7. Elle a une 7-7, c'est une fille. Elle invoque le stock du trafiquant d'alcool. Les terrains contrôlés ont créé un jeton de trésor. Crée un jeton de trésor. Sacrifier le jeton, ajouter mana à la couleur de votre choix. Donc, il n'a que des artefacts. Il n'a aucun enchantement. Il doit m'attaquer avec sa 7-7. Elle réfléchit. On crée un jeton de trésor. Ah, moi je pose une forêt. Je vais Renaissance des ancêtres. Créer 3 jetons de créatures à 1 blanche. Esprit. Je joue ça. Comme ça j'aurai plus de créatures sur le champ de bataille. Alors ça réfléchit. Il n'a plus de cartes en main, mais elle réfléchit quand même. J'ai pris 3 jetons de créature à 1 blanche esprit. Je ne vois pas pourquoi mon adversaire réfléchit. Il n'a pas de carte sur le champ dans sa main.
Je n'attaque pas. 12 à 10. 12 à 10. Quelle carte va-t-elle sortir le chapeau? Un Lopez soudeur de région. Elle crée une 5-5 gobelin. Elle a une 7-7, une 6-6, une 5-5. Elle crée des jetons trésors. Ça a 6 terrains incolores. 6 terrains de la couleur de son choix. Il a reçu une carte en main. 13 à 10. Elle a envie de jouer la fontaine à l'eau. Dégager une créature enchantée. 14 à 10. 14 à 10. 32 minutes de jeu. Cette partie est longue. Cette partie est très très longue. Très intéressante. Il y a du suspense. Il a reçu une carte en main. Le sablier va se mettre en route. Elle a 3 sabliers de réserve, donc elle aura 2 minutes de réflexion. À moi, je récupère, je signe 3 marqueurs. 1, 2, 1, 2. Voilà. Je confirme. Là, ça réfléchit. « 14 à 10. À une 7-7, une 6-6, une 5-5. Un sablier se met en route. Peut-être qu'elle va faire un contre-sort. Il a reçu une carte en main. Le premier sablier va finir. Il a 3 sabliers en réserve, donc 3 fois 30 secondes de réflexion. Donc elle a 1 minute 30 de réflexion au total. Si elle n'agit pas avant ces 1 minute 30, elle passe le tour. Elle me laisse mettre des marqueurs plus influents sur mes créatures. Voilà. Je joue le sauvageant du salut, une 3-3 vol quand cette créature arrive, il gagne 3 points de vie. Donc c'est une très bonne carte. Voilà. 17 à 10. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. 17 à 10. Alors ça reste dangereuse. On invoque la vitesse de Jade. On a créé 3 marqueurs plus 1 entre 1, 2, 3 créatures ciblées que contrôlées. Donc il y a la main, on a une 8-8, une 7-7, une 6-6. On va créer un jeton artefact. 18 à 10. C'est encore un instant de jouer. Il a reçu une carte en main. On ne sait pas ce que cette carte. Soit une carte puissante pour qu'elle la garde.
La sonne une créature. C'est une 7-7. 19 à 10. Donc elle a une 8-8. 2-7-7, une 6-6, une 5-5. Ça peut faire très mal. 36 minutes de jeu. Cette partie est très 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 intéressante. Il faudrait une carte qui me permette de détruire toutes les créatures. Bon, ça n'attaque toujours pas. À moi de jouer, je pose un arrêt. Mes créatures acquièrent le lien de vie. Le lien de vie est le piétinement jusqu'à la fin du tour. Je pose un arrêt. Que je livre la mouche, ange de la fatalité, une 3-4. Vol quand cette créature exile au cimetière d'un jour ciblé. Ou hydronen la mouche, une 1. Je joue ange de la fatalité, comme ça fait une créature de plus sur le champ de bataille. Alors ça réfléchit. Je cible mon insert. Voilà, je peux jouer l'ignorer la mousse, une 0-0. Cette créature avec un marqueur plus influent sur elle, donc c'est une 1 et touche terre. À chaque fois qu'un contrôle arrive, doubler le nombre de marqueurs plus influents sur cette créature. Donc c'est une 1. À chaque fois qu'un terrain va arriver, elle va passer de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8 à 16-16, etc., etc. Alors ça réfléchit. Je ne peux pas attaquer, j'ai une 7-7. Il a une 8-8. Un menaçant de jouer. Il va être un marqueur plus 1 plus 1. Je n'attaque pas. Alors ça a 2 cartes en main. Elle pose une plaine. Elle a 3, 4, 5, 6, 7 terrains. Elle crée des jetons trésor. 19 à 10. Elle crée un jeton 5-5. 20 à 10. Et elle attaque avec tout. Et là ça va faire mal. Ça va faire mal. Alors ces créatures. Elle dégage 2 créatures. Donc je bloque ça à 8-8 avec ma 1. 7-7-7 avec ma 1-2-2. Ça 6-6 avec une autre de 2. Ça peut me faire beaucoup de points de dégâts. Allez, je sacrifie l'hydronet de la mousse. Elle peut me faire 2 et 5, 7. Il y a 8 points de dégâts. J'encaisse. Va-t-elle chercher, va-t-elle utiliser une carte? Non. 12 à 10. La partie est relancée. Là, ça crée des jetons trésor. Comme ça, il a toutes les crues d'or possibles. Ça exile une créature. Un marqueur plus influent sur une créature qu'il contrôle. Moi, je joue la tour d'ivoire. Au début de votre entretien, vous gagnez 10 points de vie. C'est en le nombre de cartes dans votre main, moins de 4. Donc ça ne sert à rien.
et je ne peux pas jouer mes autres cartes, donc je joue ça. Au début de votre entretien, vous gagnez 10 points de vie si c'est en nombre de cartes dans votre main moins 4. Donc ça n'arrivera jamais, mais je le joue quand même. Je n'attaque pas. Je vais mourir à ce tour. Il vient m'attaquer avec toutes ces créatures actives. Il a 2-8-8, une 7-7, une 6-6, 2-5-5. Je vais mourir. Mais avec le moteur de salut, les autres créatures artefacts contrôlées gagnent +2/+2. À chaque fois, ce véhicule attaque renvoie sur le champ de bataille jusqu'à une carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière. « 13 à 10. Mercer crée des jetons trésors. Comme ça, il peut avoir de la main n'importe quelle couleur. 13 à 10. Il m'attaque avec tout. Et là, je vais mourir. Voilà, je meurs. C'est encore un Mercer de jouer. Il pioche une carte. Il pioche des cartes. Allez. C'est le moment de la tuerie. Je bloque ces 2 10 avec mes deux créatures. C'est un 9-9. Et là, je vais manger. Je vais prendre cher. Voilà. Moins 12 à 10. 22 points d'écart. 43 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je pense que c'était la première partie que j'ai fait. Donc c'était la 3e partie. Donc une très belle partie, perdue mais très très belle, qui a duré un bon quart d'heure. On va en rester là. Donc sur, je crois que j'ai joué 3 parties, j'ai dû en gagner une. Voilà. Sachant que cette dernière partie était très très bien, il avait 2 10-10, une 9-9, une 8-8, 3-7-7, je n'ai rien pu faire. Donc j'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient vraiment très intéressantes, surtout cette dernière. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.